Donc, bonsoir tout le monde à la séance publique du lundi 2 mai. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à l'Hôtel de Ville. Merci d'être présents. Merci à messieurs Rochette et Ouellette d'être présents également à notre séance. Et je pense qu'il y a déjà quelques personnes, ou à tout le moins une personne également, Madame Veillette du Courrier Sud, qui est en virtuel en Zoom. Donc, avant d'aller plus loin dans l'ordre du jour, je voudrais simplement vous faire part d'une petite précision concernant la participation justement virtuelle pour les prochaines séances du Conseil. Donc, vous savez, là, depuis début avril environ, c'est vraiment les mesures sanitaires par rapport aux réunions publiques, les séances publiques, bon, c'est terminé, on peut reprendre les réunions en présence. D'ailleurs, les membres du Conseil ne peuvent plus assister via Zoom là, ou d'autres plateformes là, pour participer au Conseil municipal. S'ils le font, s'ils sont empêchés d'être présents, ben, c'est vraiment comme citoyens, ils ne peuvent pas participer comme conseiller municipal. On en a discuté entre nous, puis on a vraiment l'intention, c'est notre souhait de poursuivre avec la plateforme Zoom pour justement permettre aux citoyens qui ne peuvent se déplacer aux séances publiques de pouvoir le faire via le virtuel. La seule chose, par contre, qu'on va changer dans les prochaines rencontres, à partir de la prochaine rencontre, c'est le fait que les gens qui veulent assister via la plateforme Zoom devront se connecter dès le début de la rencontre. On a remarqué dans les dernières réunions que puisqu'on est à la maison, on pense qu'on peut se connecter à n'importe quel moment de la rencontre, puis peut-être que les gens ne savent pas quand ils sont de la maison, mais ça fait vraiment un bruit de connexion, puis ça vient déconcentrer un petit peu. Puis de toute façon, on se dit que si on participe à la rencontre en présence, bien, on s'organise pour être à l'heure au moment du début de la rencontre. Donc, on fait la même chose, c'est par courtoisie pour tout le monde qui sont soit participants ou soit présents à la rencontre, d'être là dès le début de la réunion. Donc, c'est la première chose. Puis, par rapport aux périodes de questions, bien, on va favoriser d'abord les gens de la salle pour les questions. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder lorsqu'on arrivera aux questions. Les gens de la salle auront la priorité. Ensuite, lorsqu'il y aura plus de questions dans la salle, bien, on passera aux gens qui sont via Zoom. Puis, évidemment, bien, on donnera la parole aussi aux journalistes présents. Donc, ce sera la façon de procéder pour la prochaine rencontre. Je prenais le temps de l'expliquer en début de rencontre. Je le rappellerai à la toute fin parce que vous allez voir, tout au long de la rencontre, il y a des gens qui vont se connecter. Je ne prendrai pas autant de temps pour l'expliquer, mais je vais quand même le dire à la fin de la rencontre. Si je l'oublie, s'il vous plaît, me le faire passer. Merci beaucoup. Donc, nous procéderons maintenant à l'adoption de l'ordre. Vous l'avez tous reçu. Petit changement, il y aurait le retrait des points 11.1 et 11.2, ainsi que des points 28 et 29. Et nous ajoutons le point 31.1, donc au point divers. Le point, dans le fond, s'intitule « Octroi de contrat de consultant à la direction générale ». Le consultant est M. Michel Billette. Donc, c'est le seul point ajouté ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de cet ordre du jour? Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cet ordre du jour? Oui. Merci. Ensuite, au point 2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril dernier. Tout le monde en a eu le procès-verbal au préalable. Vous en avez fait la lecture. Est-ce que quelqu'un a des modifications à apporter? Quelqu'un est prêt à faire la proposition d'adoption? Merci. Merci, Mme Gauthier. Point 3, dépôt de documents. Point 1. En fait, c'est un dépôt également pour informer que les membres du Conseil ont tous participé à une formation sur l'éthique et la déontologie telle que requis par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, les 7 élus ont terminé la formation requise. Au point 2, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 29 mars 2022 qui est déposé à la séance du Conseil.
Au point finances, point 4, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 1 086 727,09. Vous avez tous eu cette liste au préalable. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Merci. Point 5, dépenses d'investissement et de fonctionnement à financer par le budget de fonctionnement 2021 pour un montant de 890 000. Donc, ça fait suite à une résolution qui a déjà été adoptée lors de la dernière séance. Le 890 000, c'est une résolution pour qu'il soit pris à même le surplus afin d'éviter justement un financement additionnel pour la Ville. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Point 6, demande d'aide financière, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour 22 et 23. Ça représente une aide financière possible de 60 400 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Au point service à la communauté, point 7, il s'agit d'un appui à la Société des Amis du Moulin-Michel pour sa candidature au réseau des espaces bleus. Donc, je vois M. Dumas, directeur général du Moulin-Michel, dans la salle, qui serait probablement beaucoup plus à même que moi de vous décrire quel est le projet Espace Bleu. Mais Espace Bleu, c'est vraiment instauré par le gouvernement du Québec, qui vise vraiment la promotion et la transmission de l'héritage culturel patrimonial en désignant un bâtiment patrimonial pour chacune des régions administratives du Québec. Donc, ça veut dire pour les 17 régions du Québec. Et on a la chance d'avoir sur notre territoire de municipalité le Moulin-Michel qui, lui, travaille actuellement très fort pour déposer sa candidature pour être désigné comme espace bleu. Un dossier vraiment de candidature très bien étoffé, très intéressant, dont le conseil municipal souhaite appuyer. Donc, à moins que vous ayez des choses à amener comme information additionnelle, est-ce que vous êtes prêt à faire la proposition de cet appui à la candidature du Moulin-Michel? Monsieur Doucet, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Au point 8, entente entre la Ville de Bécancour et les loisirs de Sainte-Gertrude pour le transfert de la gestion des plateaux sportifs à la Ville. Donc, à l'instar de plusieurs comités de loisirs là, à la Ville, Sainte-Gertrude souhaite faire le transfert de la gestion de ces plateaux sportifs. Donc, ça dégage évidemment le comité des loisirs de certaines responsabilités d'entretien, mais en fait, les responsabilités d'entretien. Puis, il restera là, probablement une prochaine phase avec la patinoire extérieure. Quelqu'un est prêt à faire la proposition de ça? Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? 9, entente pour le programme Expérience Emploi Jeunesse de l'ACPL. Donc, là, je suis très embêtée pour l'Association canadienne des parcs et loisirs et la Ville de Bécancour. Je m'excuse, là. L'ACPL, c'est l'Association canadienne des parcs et loisirs. Donc, c'est une entente avec la Ville, encore une fois, pour obtenir une aide financière dans le cadre de l'embauche de spécialistes en animation plein air au courant de la prochaine été. Donc, ça pourrait représenter une aide financière de 10 000 $ pour la Ville. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Oui. Monsieur Doucet, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci beaucoup. Point 10. Il s'agit au point 1 de la fourniture de l'installation de modules de jeu à Saint-Grégoire. Donc, c'est d'accorder le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit équipement récréatif Jambette Incorporé, pour le prix de 68 957,51 $, taxes incluses. Donc, pour Saint-Grégoire, c'est vraiment, là, pour situer un peu tout le monde, juste derrière le centre culturel, là, sur l'ancien ou sur le terrain actuellement prévu pour le volleyball. Donc, c'est un projet qui était très attendu par les familles de Saint-Grégoire. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution?
Donc, comme mentionné, le point 11.1 et 11.2 retirés. Au point 11.3, fauchage mécanisé. Donc, il s'agit d'accorder les contrats mentionnés avec l'option fauchage latéral et télescopique au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, dans un premier cas, il s'agit de l'entreprise Emile Entreprise pour un contrat au prix de 32 525,13 taxes incluses, et un second au prix de 39 626 taxes incluses. Ensuite, un contrat est également accordé à Robin Lamotte, station-service Saint-Angèle 96, pour un prix de 35 601,21 taxes incluses. Est-ce que vous êtes prêts à en faire la proposition? Madame Hébert, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. 11.4. Service professionnel d'ingénierie pour le contrôle de la qualité des matériaux sur les chantiers de construction. Donc, le service des travaux publics est allé en appel d'offres public, justement, pour les années 22, 23 et 24. Et avec les soumissions reçues, la plus basse soumission serait accordée au service EXP pour le prix de 632 943,13 taxes incluses. Donc, je rappelle, c'est pour l'année 22, 23 et 24. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes en accord? D'accord. 11.5, tonte de gazon des terrains municipaux et des terrains sportifs. Donc, l'objectif, évidemment, est d'accorder les contrats selon l'option 2, l'option 2 étant pour 3 ans, au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, pour les terrains municipaux au secteur Gentilly, le contrat serait accordé à Dany Sirène pour le prix de 15 411,17, taxes incluses. Ensuite, pour le secteur Bécancour, il s'agit de l'entreprise Pépinières et Fleurs de France pour le prix de 15 409,87 $. Pour le secteur Saint-Angèle, le contrat serait accordé à Pépinières et Fleurs de France pour le prix de 16 314,45 $. Pour le secteur Saint-Grégoire, le contrat serait accordé à Pépinières et Fleurs de France également pour le prix de 12 652,35 $, toujours taxes incluses. Et pour le secteur Saint-Grégoire, encore un autre contrat accordé à Pépinières et Fleurs de France pour le prix de 11 687,19 $, taxes incluses. Maintenant, pour les terrains sportifs, pour le secteur Gentilly, un contrat est accordé à Dany Sirène pour le prix de 21 527,92 $. Et secteur Bécancour, Précieux, Saint-Grégoire et Saint-Angèle, à Emile Entreprise pour le prix de 56 183,58 $. Taxes incluses toujours. Est-ce que vous êtes prêts à faire la proposition de cette résolution? Oui, Marion. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Point 11.6 maintenant. Vidange, transport et disposition des boues de fosse septique. Donc, il s'agit d'accorder le contrat, une fois de plus, au plus bas soumissionnaire conforme, soit EBI Envirotech Incorporé, pour le prix de 27 149,29 $, taxes incluses. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Gauthier. Vous êtes tous en accord? 12. Il s'agit maintenant d'une résolution engageant la Ville auprès du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques pour le remplacement d'une partie du réseau pseudo-domestique sur un réseau d'égouts domestique et un nouveau réseau pluvial. Donc, il s'agit en fait des travaux prévus à Sainte-Gertrude avec le projet FIMO, là, dont on a déjà parlé dans les réunions antérieures. Donc, évidemment, notre objectif, c'est de réduire les eaux parasites une fois les travaux effectués. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de cette résolution qui nous engage auprès du ministère de l'Environnement? Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Au niveau de l'urbanisme, maintenant, demande à la CPTAQ au point 13. Il s'agit d'une demande d'abord effectuée par Énergir SEC
Donc, c'est un renouvellement là, d'une demande qui a été faite dans les années précédentes, qui viendra à échéance. Donc, Énergir doit réaliser des travaux d'entretien à bordure de la rivière Bécancour. Et c'est des travaux d'aménagement qui doivent vraiment être, dont ils ont l'obligation d'effectuer pour assurer l'intégrité et la sécurité de leur installation. Donc, la demande est renouvelée à la CPTAQ puisque les travaux d'entretien se font sur une zone agricole. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de cette résolution? Merci, M. Moras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Maintenant, point 14, il s'agit de dérogation mineure. Au point 1, pour construction Michael Massicotte. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser, là, je vous fais grâce des numéros de lot dans ma lecture. Donc, c'est un empiètement des galeries dans la marge arrière de 2,5 à 3,7 mètres au lieu de 2 mètres, dans un premier temps. Puis ensuite, sur la rue Roy, un empiètement de l'escalier dans la marge arrière de 2,5 mètres au lieu de 2 mètres. Et finalement, sur la rue Roy, toujours, au futur 17 977, une marge arrière de 4,6 mètres au lieu de 8 mètres. Donc, cette dérogation mineure a été recommandée par le CCU avec aucune condition dans leur recommandation. Donc, est-ce que... Merci, Madame Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Ensuite, il s'agit d'une demande de Audrey Parent. Donc, la demande de dérogation vise cette fois-ci, en fait, c'est au 11-10 avenue de la Catalogne, vise l'agrandissement de ce lot par l'ajout d'un garage attenant avec un étage habitable pour avoir une marge avant de 4,4 mètres au lieu de 7 mètres et l'empiètement de l'escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée et de la galerie dans la marge avant de 5 et 3,5 mètres au lieu de 2 mètres. Donc, encore une fois, cette dérogation mineure a fait l'objet d'une recommandation par le CCU ne fait pas l'objet de conditions particulières non plus. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Monsieur Moras, je vous réserve pour la suite. Madame Gauthier, est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Merci. Maintenant, pour la compagnie 92 32 61 15 Québec Inc. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser, en fait, au futur 2585 avenue Garon, en regard du bâtiment principal projeté, l'aménagement d'un logement intergénérationnel d'une superficie de 96 mètres carrés au lieu de 55 mètres carrés. Et là, cette fois-ci, il y a 2 conditions qui sont prévues par le CCU. Je vais juste, si vous me permettez d'ouvrir le document. Non, pour une raison que j'ignore, le document n'ouvre pas. La porte de côté. Oui, mais c'est ça, j'aurais aimé ça qu'il rouvre quand même. Ah, oui. Parce que tantôt, il ouvre au complet, puis là, je ne sais pas s'il manque de Wi-Fi ici, là. Est-ce que quelqu'un peut les lire, les 2 conditions? Oui, absolument. Donc, la deuxième entrée donne accès au logement intergénérationnel ne pouvant être situé en façade de la future résidence, premier tiré du paragraphe C de l'article, devra être localisé de manière suggérée qu'elle permette plutôt d'accéder au garage attenant ou sur le mur latéral gauche. Et l'autre condition, le logement intergénérationnel devra être occupé exclusivement par un ou des personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le ou les propriétaires occupants. En tout temps, la municipalité pourra vérifier que cette condition est bien respectée. Parfait, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Oui, absolument. Vous avez réservé. Donc, Annie Gauthier propose. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la résolution? Merci beaucoup. Ensuite, au point 14.4, Sylvie Godbout, la demande de dérogation mineure vise à autoriser
Dans un premier temps, on parle du 181, 183 et 185 avenue Godefroy. Un lotissement du futur lot 6502-125 pour avoir une profondeur d'environ 23,9 mètres au lieu de 45 mètres, une superficie d'environ 668 mètres carrés au lieu de 1500 mètres carrés et un frontage sur le droit de passage de 23,44 mètres au lieu de 25 mètres. Ensuite, sur le futur lot 6502-125, en regard du bâtiment principal déjà érigé, une marge arrière de 1,32 mètres au lieu de 15 mètres, une marge latérale droite au sud de 0 mètre au lieu de 3 mètres et une structure jumelée au lieu d'isolée. Et finalement, sur le futur lot 6502-124, en regard du bâtiment principal déjà érigé, une marge arrière de 0 mètre au lieu de 15 mètres, une marge latérale droite de 1,41 mètres au lieu de 3 mètres, une marge avant de 7,70 mètres au lieu de 9 mètres, une superficie d'implantation de 65,38 mètres carrés au lieu de 70 mètres carrés et une structure jumelée au lieu d'isolée. Donc, dans les conditions que le CCU avait émises, il y avait notamment une servitude de passage donnant accès à la résidence qui devra être enregistrée telle que prévue à la réglementation. Ensuite, le CCU recommandait la servitude d'aqueduc et d'égouts portant, je vous épargne le numéro, qui devrait être enregistrée de nouveau en tenant compte des changements cadastraux. Mais cette condition-là, le conseil municipal serait d'avis de l'enlever. Ensuite, la troisième condition, chacun des lots résultant de l'opération cadastrale devra avoir ses propres raccordements aux services municipaux. Toutes les servitudes devront être enregistrées lors de la délivrance du permis de lotissement. Aucun travail ne sera autorisé avant le dépôt à la municipalité d'une copie des enregistrements notariés. Et finalement, la dernière condition, le code de construction en vigueur devra être appliqué dans le cas où une séparation coupe-feu serait nécessaire entre le bâtiment d'accueil et la résidence. Donc, avec cette recommandation-là, est-ce que quelqu'un au conseil est prêt à faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Au point 14.5, les placements PF incorporés. Donc, cette fois-ci, la demande de dérogation vise à autoriser sur une partie des lots, et là, encore une fois, je vous épargne la lecture des numéros de lots. C'est en bordure de la rue des Anémones et du boulevard Bécancour. Le lotissement des lots projetés pour avoir une superficie entre 820 et 1150 mètres carrés au lieu de 1300 mètres carrés et un frontage de 19,9 mètres au lieu de 25 mètres. Le lotissement des lots projetés pour avoir une superficie entre 655 et 1180 mètres au lieu de 1300 mètres carrés et un frontage entre 19,9 mètres et 24,99 mètres au lieu de 25 mètres. La construction de bâtiments principaux sur les lots projetés pour avoir une marge avant de 7 mètres au lieu de 8 mètres et pour avoir un empiètement de la galerie et de l'escalier avant de 3 mètres dans la marge inscrite à la grille au lieu de 2 mètres. Donc, selon les conditions recommandées par le CCU, les lots, en fait, c'est que les futures résidences devront avoir façade sur la rue existante et non sur les rues projetées. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Merci. Maintenant, au point 14.6, géomatique BLP Arpenteur géomètre pour Nancy Ouellette. Donc, ici, nous nous retrouvons à Sainte-Gertrude, c'est-à-dire au 6200 et 6220 rue des Pins, donc propriété de Mme Nancy Ouellette. La demande vise à autoriser, en regard des lots identifiés aux adresses civiques que je vous ai nommées, la création d'un lot enclavé afin de le relier à une voie publique par un droit de passage d'une largeur de 6,4 mètres au lieu de 7 mètres et pour avoir un frontage sur ce droit de passage d'une largeur de 7 mètres au lieu de 18 mètres. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Bien.
Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est terminé pour les dérogations mineures. Au point 15, acceptation de dessin routier et nomination de rue. Donc, c'est vraiment dans le domaine de la Tour, phase 9, secteur Saint-Angèle. Donc, il y aurait une nomination de rue pour l'avenue des Alices. Donc, Alice étant vraiment un nom de fleur. Nous sommes dans le secteur Saint-Angèle. Donc, Alice en s'écrivant A-L-Y-S-S-E-S et la rue des Fuchsias, donc toujours un nom de fleur pour le secteur Saint-Angèle. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Monsieur Doucet, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces nouvelles rues? Merci. Point 16. Désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière. Donc, il s'agit de la compagnie numéro 94-14-3757 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Remarquage McMahon et Filles. Cette fourrière serait située au 1400 avenue Le Neuf. Donc, c'est vraiment dans le parc industriel 3055. Donc, la condition serait que la fourrière devrait installer une clôture latérale ou arrière et opaque. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Oui, merci, M. Carignan. Est-ce que tout le monde est là? C'est bon. Vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Au point 17 maintenant. Règlement numéro 1671 qui s'intitule « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin de permettre uniquement la classe d'usage habitation bifamiliale trifamiliale H2. En fait, c'est seulement la bifamiliale autorisée à structure jumelée dans la zone H01-148. En fait, c'est le secteur Gentilly sur l'avenue des Oiselets. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire... Là, on parle tout d'abord de l'avis de motion, faire l'avis de motion pour ce règlement de zonage. Monsieur Maras, merci. Et ensuite, à faire la proposition pour l'adoption du premier projet de règlement. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Au point 18 maintenant, il s'agit du règlement numéro 1672 qui modifie le règlement de zonage numéro 334 afin d'ajouter l'usage de mini-entrepôts. Donc, on parle ici du secteur Saint-Angèle. Ce règlement a pour but de permettre justement l'usage de mini-entrepôts dans la zone commerciale C03336 et de modifier les normes de la zone résidentielle H03342.1 comme suit. On vise vraiment à ajouter des normes quant à la superficie, à la profondeur et au frontage du terrain et quant à la superficie d'implantation et la largeur du bâtiment pour les immeubles ayant façade sur l'avenue des Jasmins et ceux des lots 601604 et 5750963 du cadastre du Québec. On vise également à autoriser le remembrement par la ligne latérale en autant que celui-ci permette de respecter le frontage minimal et la construction sur le lot résiduel selon les normes en vigueur. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire l'avis de motion de ce règlement, nouveau règlement de zonage, modification du règlement de zonage? Merci, Mme Hébert. Et la résolution pour l'adoption du premier projet de règlement. Allez, Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce premier projet? oui. 19 maintenant, adoption de second projet de règlement et pour lequel il y a eu une assemblée de consultation à 18h30, juste avant la séance publique. Donc, le second projet de règlement numéro 1661, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 334 » et règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 491, domaine de la Tour au secteur Saint-Angèle, Plateau-Laval.
Donc, c'est vraiment dans le but d'ajuster les limites de certaines zones pour correspondre aux phases de construction déjà réalisées. Donc, c'est vraiment pour harmoniser avec l'ensemble des constructions qui sont déjà existantes et qui sont projetées. Et évidemment, de diversifier l'offre en matière de logement dans une portion du secteur visé par le présent règlement. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Comment? Maintenant, point du greffe, au point 20, avis de motion et dépôt de projet de règlement, point 21, règlement numéro 1656, intitulé « Règlement décrétant une dépense de 2 400 000 un emprunt de 2 080 000, en fait, qui constitue un emprunt de 2 080 400 $ et l'affectation au fonds général de montant de 310 600 $ pour la construction des services municipaux pour le développement domiciliaire Faubourg Montbénilde. Il s'agit de la phase 2 et 3. Donc, évidemment, dans ce règlement, il y aura taxe d'amélioration locale, une taxe de secteur aux citoyens concernés. C'est vraiment pour financer les travaux de construction des services municipaux qui se situent au Faubourg Montbénilde, phase 2 et 3. La durée de l'emprunt, comme d'habitude, sera de 20 ans. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire l'avis de motion? Merci, M. Maras. Au point 2 maintenant, règlement numéro 1667, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 630 000 pour la construction d'une conduite d'égout domestique et d'une conduite d'aqueduc sur la rue Lemire. » Donc, évidemment, l'objet du règlement est de financer les travaux de construction de cette conduite d'égout domestique sur la rue Lemire. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Merci, Mme Hébert. Au point 3, règlement numéro 1670, intitulé « Règlement modifiant le règlement général harmonisé ARM 2019 » afin d'exclure le territoire identifié affectation industrielle lourde de l'application de l'article 123 du règlement général harmonisé. Donc, en fait, pour résumer ça assez simplement, il s'agit de faire en sorte d'exclure de ce règlement pour la nuisance causée par le bruit, une partie du territoire qui correspond à l'affectation industrielle lourde qui est identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Bécancour. Donc, dans les prochains mois, prochaines années, il y aura des travaux importants dans le secteur du parc, de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et il est comme logique, durant ces travaux, d'exclure de l'application du règlement cette partie du territoire. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Non. Merci. Au point 4, maintenant, règlement numéro 1673, intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et remplaçant le règlement numéro 1489 ». Donc, toujours dans une meilleure gestion, ce règlement a pour but de prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépense ou le type de dépense projetée. Quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Marion. Merci, M. Lamotte. Maintenant, point 21, adoption de règlement. L'ensemble des 4 avis de motion, bien évidemment, les projets de règlement sont également déposés. Au point 21, adoption de règlement. Au point 1, règlement 1666, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 500 000 $ pour des travaux et des travaux de réfection des services municipaux sur le boulevard du Parc industriel et sur l'avenue des Cormiers. » L'objet du règlement a pour but de financer ces travaux de réfection des services municipaux sur le boulevard, comme je le mentionnais, du Parc industriel et sur l'avenue des Cormiers. La durée de l'emprunt est de 20 ans. L'avis de motion a été donné lors de la dernière séance publique du Conseil municipal. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'adoption du règlement? Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'adoption? Au point 2,
Il s'agit maintenant du règlement modifiant le règlement numéro 554 concernant les normes de construction, d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts et les normes sur les rejets au réseau d'égouts afin d'apporter certaines précisions pour les surfaces imperméables. Donc, l'avis de motion de ce règlement et le projet de règlement ont été déposés lors de la dernière séance publique du Conseil. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'adoption du règlement? Monsieur Doucet, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Au point 22 maintenant, il s'agit d'un mandat accordé à un notaire pour la cession de servitude à Hydro-Québec et Télébec. Donc, on vient remplacer la résolution numéro 21-182 et ces cessions de servitude-là concernent vraiment le parc industriel PME de la ville de Bécancour. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Madame Hébert, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 23, une excellente nouvelle. C'est le renouvellement pour nos assurances de dommages, autant pour les automobiles, les biens et la responsabilité en général. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que la reconduction des contrats se fait sans augmentation pour la prochaine année. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on prend parce que toutes les bonnes nouvelles, on les prend. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition. C'est pour un montant, je m'excuse, de prime pour un maintien de reconduction de 431 288 $ pour la prochaine année. Donc, Monsieur Lamotte, vous étiez prêt à faire la proposition. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 24, adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour le programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif de la Ville. Donc, il s'agit d'une trentaine d'organismes à but non lucratif sur le territoire de la Ville qui bénéficient de ce programme d'assurance via l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un programme qui est très favorable parce que c'est vraiment à des prix, à des meilleurs coûts pour nos OBNL. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Monsieur Maras, est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? 25, au point 25, levée de la clause résolutoire pour les terrains du parc industriel PME. Donc, pour les terrains du parc industriel, lorsque la Ville procède à une vente, il y a une clause qui force la construction pour une entreprise qui a le projet de s'y installer, qui force la construction dans un délai de 24 mois. Donc, c'est vraiment pour éviter la spéculation, puis aussi pour faire en sorte que le parc PME se développe. Cette clause-là prévoit que si justement le délai de 24 mois n'est pas respecté, la Ville peut redevenir propriétaire s'il n'y a pas respect de la clause, comme je le mentionnais. Donc, on vient ajouter une précision en levant cette clause-là si lorsqu'il y a 50% de construction déjà effectuée, donc la Ville peut faire une quittance à l'entreprise de cette clause résolutoire. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous étiez tous en accord avec cette résolution? Merci. Maintenant, au point communication, point 26, aide financière dans le cadre de la politique de dons et commandites. Donc, le point 1, une aide financière accordée à Revitalisation Gentilly. Il s'agit d'une aide de 1 000 $ pour les mardis de l'Agora de Gentilly. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Non. Merci, M. Carignan. Et point 2, Corporation du Vieux-Moulin de Saint-Grégoire. Il s'agit d'accorder une aide financière de 1 500 $ pour la fête nationale acadienne. On ressoude chez nous devient acadien et tout. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi, mais bon, c'est le thème de la prochaine fête acadienne. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de cette aide financière au Vieux-Moulin de Saint-Grégoire? OK. Monsieur Lamotte, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces Oui. deux aides financières? Merci. Au point 27, ressources humaines. Il s'agit, dans un premier temps,
de l'embauche d'étudiants. Justement, c'est aussi également une très bonne nouvelle. On embauche 10 étudiants de plus avec cette résolution-là que je vais tout de suite identifier. Donc, il s'agit de l'embauche de Béatrice Barry, Émy Bergeron, Charlotte Bossé, Anthony Sirène, Léane Guillemette, Nathan Labarre, William Lachance, Sarah Maude Mathieu, Marie-Lou Millette et Rosalie Plante. Donc, 10 animateurs qui s'ajoutent à ceux déjà engagés, ce qui porte à 34 le nombre d'animateurs embauchés. Et ce qui a permis à la Ville, qui permet à la Ville d'inscrire 277 enfants. Donc, c'est presque 50 enfants de plus que ceux qui étaient déjà inscrits là, la semaine dernière. Puis, reste maintenant sur la liste d'attente 44 enfants âgés de 5 ans et plus. Donc, on poursuit là, dans nos efforts pour l'embauche d'animateurs. Donc, je lance encore une fois l'appel à tous. Si vous connaissez un jeune qui aimerait travailler dans l'un des camps de jour de la ville de Bécancour, c'est le moment là, de transmettre sa candidature. Merci. Et au point 2, 27.2. Pardon? Ah oui, excusez-moi, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Madame Hébert, merci. Merci, Maître Auger Saint-Yves. Au point 2 maintenant, il s'agit de l'embauche de spécialistes en animation de plein air et mentors. Donc, il s'agit de l'embauche de M. Olivier Baudouin et de Charlotte Julien. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, moi. Madame Gauthier, est-ce que vous êtes tous en accord avec cette embauche? Oui. Cette embauche, merci. Le point 28 a été retiré, le point 29 également. Point 30, il s'agit d'un appui au groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour-Gros-Bec pour un projet d'amélioration de la qualité d'habitat de la Tortue des Bois. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire une proposition d'appui? Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution d'appui? Merci. Au point d'hiver, nous avions ajouté l'octroi d'un contrat à un consultant de la direction générale en la personne de M. Michel Guillette. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? M. Doucet, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Merci beaucoup. On rappelle d'ailleurs que nous sommes toujours avec une directrice générale par intérim, que nous avons débuté les démarches pour l'embauche d'une nouvelle direction générale. Nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil, en commençant par ma droite avec Mme Hébert. Merci, Mme la mairesse. Je vais juste saluer Jean-Guy. On a de bon ce soir. Je sais que c'était la semaine dernière, mais mieux vaut tard que jamais. La semaine dernière, c'était la semaine des bénévoles. Et puis, je regarde Philippe, je pense que tu ne pourrais pas vivre sans bénévoles. En traite Bécancour, j'ai visité le centre d'action bénévole dernièrement. C'est 300 bénévoles qui aident des gens. Je pense que merci, ce n'est pas suffisant pour les bénévoles. J'ai envie de dire juste un mot, c'est admiration pour eux autres. C'est des gens qui ont le cœur gros comme ça. Sans des bénévoles à la ville de Bécancour, ben, ça ne serait pas la ville de Bécancour qu'on est. Fait que merci, admiration pour ça. Et puis, juste un petit clin d'œil que en fin de semaine, c'est la fête des mères. Pensez à ça pour nos mamans de Bécancour. Merci, bonne soirée. Bonsoir tout le monde, ceux en ligne aussi. Juste rappeler que le 19 de mai, 19h, à la salle de Villers, dans le gymnase à l'école de Sainte-Gertrude, ce sera la rencontre citoyenne au sujet de la réfection des égouts du secteur. J'invite les citoyens qui vont être touchés, pas juste les citoyens de Sainte-Gertrude, mais également tous ceux qui peuvent être impactés par ça, de vous présenter à cette soirée-là. Le service technique de la ville va être là pour répondre à toutes les questions et ce qui va se passer. Le 25 de juin, ça c'est la Saint-Jean. Le 24, le lendemain, à Sainte-Gertrude, c'est la place où aller.
Le comité de loisirs a organisé une grosse fête, comme il s'est toujours fait à Saint-Denis dans le passé. Les 4 chevaliers O'Keeffe vont être là. Ça va être quelque chose de très beau, de gros pour les familles puis pour tous. Je vous invite tous à venir. Ensuite de ça, le 29 de mai, ce sera la distribution des arbres pour l'arbre de vie. Vous savez, c'est un beau programme, ça, à la ville, qu'on donne un arbre à la naissance d'un enfant de Bécancour. Je peux vous dire qu'il va y avoir peut-être un petit extra qui va se rajouter. Je ne veux pas trop m'avancer, mais suivez les réseaux sociaux de la ville de Bécancour. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant que je me sens fier de ça. Puis une dernière petite chose. Je suis allé à notre épicerie du village à Sainte-Gertrude, puis j'ai vu une affiche dans la fenêtre disant que les sacs de plastique vont être enlevés. Sur ma page Facebook, je publie souvent, là, ceux qui me suivent le savent, là, que je suis assez branché. Je trouve que l'environnement, je disais la semaine passée, qu'on doit tous faire notre part si on veut travailler à contrer le réchauffement climatique. Je voudrais les féliciter pour ça. Puis j'invite tous les autres commerces de la ville à emboîter le pas. Merci. Bonsoir tout le monde. Comme on a pu s'en apercevoir des derniers jours, l'été est à nos portes. Il commence à faire de plus en plus beau. Ça va être la période excellente pour profiter de tous les spectacles, organisations, divertissements qu'il y a sur le territoire de la ville. J'en profite aussi pour parler de Philippe avec le projet Espace 2. C'est un immense projet. Si ça se réalise, ça va rayonner à travers pas seulement la municipalité, mais c'est un projet régional pour la région administrative d'17. On est en concurrence possiblement avec le domaine Trent à Drummondville, mais dans mon cœur, le Moulin Michel devrait l'emporter haut la main. Je vous invite à visiter tous nos organismes et à passer un très bel été. Merci, bonsoir. Bonsoir. On est à partir d'aujourd'hui dans la semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai. Sous le thème, ici, nous choisissions l'empathie. Donc, je vous invite à avoir une petite introspection par rapport à l'empathie et à votre propre santé mentale. Là, on en a tous une, il faut en prendre soin. Pierre disait que le beau temps arrivait, l'été arrivait, bien, c'est encore mieux pour soigner notre santé mentale, être actif, prendre de l'air et du soleil. Je veux souligner qu'on a quand même 3 groupes communautaires qui sont bien impliqués au niveau de la santé mentale dans la région et qui offrent des services ici. Donc, à travers du Sentier, la Chrysalide qu'on a ici à Bécancour et la Pasquelle, qui est un organisme pour les proches aidants d'une personne atteinte d'une maladie mentale. Donc, je leur lève mon chapeau pour tous les efforts et le travail qu'ils font. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Comme disait mon collègue, le beau temps est à nos pas. Puis pour les cyclistes et les motocyclistes, je vous inviterai à être prudents. On est dans la période, on est en train de balayer nos rues, tout. Il y a beaucoup de sable. Au du monde, il faisait beau, ça se promenait en vélo cette semaine. Je t'invite à être prudent. Les motocyclistes aussi. Je voudrais souhaiter une bonne saison au marché Godefroy à Saint-Grégoire. Son ouverture va être le 14 mai. C'est une belle place, c'est le fun, c'est une belle fierté. Le marché Godefroy, ça attire du monde de partout. C'est surprenant quand tu vas voir ça. Le monde de partout qui vient de la Rive-Nord, puis ça en couvre grand. C'est une belle fierté, le marché Godefroy chez nous. Du même, à peu près de la même chose, je voudrais féliciter la fromagerie Lancêtre qui a gagné un prix, le prix Cial Canada avec leur fromage en grains. Ça fait plusieurs prix que Lancêtre gagne. C'est une belle fierté, ça aussi, c'est une belle entreprise de chez nous, puis c'est le fun de voir ça. Je voudrais souhaiter une belle été à tout le monde et souhaiter une belle saison estivale à tous nos citoyens et citoyennes. Merci beaucoup. Parler sixième fait en sorte que mes amis me volent mes annonces le plus souvent. Mais comme je dis, comme Jasmine a dit la semaine passée, semaine des bénévoles. Je viens d'une famille de bénévoles. J'adore ça, dans le fond. Et la semaine passée,
je voudrais saluer, dans le fond, il y a eu l'AGA des loisirs à Saint-Angèle. Je voudrais saluer le comité existant dont je faisais partie. M. Auger était là également, Rosalie Riopel, Jonathan Toussaint et Michel Ross. Et saluer le dévouement du nouveau comité, parce que oui, il y a un nouveau comité qui s'est formé. Mme Carmen Pratt, M. Michel Ross qui a décidé de continuer. Mme Lynne Richard, José Desmarais et M. Leduc qui est ici présent ce soir. Alors, bonne chance dans vos nouveaux projets. On l'a dit, là, je vais approcher de ma paroisse, on l'a dit, une belle saison estivale, on reste à Bécancour, on est bien, on peut faire de n'importe quoi. On a 5 énormes attraits touristiques qu'on peut se promener, dont une belle petite place à Saint-Angèle qui est du 29 au 11. Ça, c'est pas de menterie, le 11 septembre. 29 juin au 11 septembre. Peut-être avoir de la lutte. Merci tout le monde pour vos interventions très appropriées. Nous serions maintenant à la période de questions et comme annoncé en tout début de séance, nous allons d'abord débuter par la salle et lorsque la salle aura complété ses questions, nous pourrons ensuite aller vers le public qui est en Zoom. Et évidemment, messieurs les journalistes. La fin, j'enlève mon masque. La question par rapport à l'acquisition des loisirs Sainte-Gertrude. Le comité de bienfaisance de Sainte-Gertrude. C'est la gestion qui est transférée, pas l'acquisition des loisirs. Parce qu'il y avait la gestion, en fait, assurait le comité de bienfaisance pour son activité annuelle, en fait, de cueillette de données. La question que je me posais dans le report des assurances pour l'ensemble des loisirs, pas des loisirs, mais des comités, est-ce que le comité de bienfaisance de Sainte-Gertrude est couvert par ça ou s'il va falloir agir autrement ou faire une demande spéciale? Je peux t'aider, Annie. C'est maintenu, ça, oui. Ah oui. Dans le fond, c'est le seul village qui restait à donner, c'est juste les infrastructures. Le comité des loisirs continue quand même. Fait que ça, il n'y a pas de quoi. Le comité existe quand même. Les sous-comités ou peu importe, ça fonctionne de la même façon. C'est seulement l'entretien des terrains de balle. Terrains de l'aréna, c'est qu'ils n'ont plus de bénévoles pour ça. Fait que c'était le dernier village, dans le fond, qui se rallie à tout. C'est ça, dans le secteur. Merci. Par rapport au bout, le président transporte une distribution des bouts de fosse septique. Est-ce que c'est pour les services publics dans le sens. C'est pas les morts noirs qu'on appelle, ça. Okay. C'est pas ceux-là, c'est vraiment les Oui, c'est ça. Okay. Entre autres, sur Montesson, sur l'avenue de Lens. C'est vraiment les collègues de boue là, qui sont autres que les morts. Okay. Les étangs, les morts. Oui, c'est ça. Je m'excuse. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a dans d'autres secteurs, on sait que la ville s'occupe de la cueillette des boues ou des vidanges de fosse? Je pense que la rue Lemire qui va s'ajouter éventuellement, mais sinon, non, il n'y a pas d'autres endroits. Okay. Il n'y a pas de prévision à ce niveau-là non plus? Non. Là, vous parlez, par exemple, de fosses septiques domestiques. Oui. Là. Non, ce n'est pas prévu. Non. OK, parfait. Mon nom, c'est René Bergeron. Oui, c'est Bergeron. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça ne concerne pas la ville de Bécancour. Le casino de Wallinac, il ne concerne pas la ville de Bécancour. Par contre, le trafic est là. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, il y a un trafic d'enfer. Tout à l'heure, puis même dans le jour, en plein jour, là, beaucoup de trafic. Moi, jusqu'à je reste, le chemin de Leblanc, c'est une piste cyclable. Puis là, ça arrive pas rien qu'en auto, en autobus. La semaine passée, il y a passé je ne sais pas comment d'autobus pour aller au casino. Est-ce que la ville, vous avez un budget pour repaver peut-être même l'année prochaine le chemin Leblanc? Il a été pavé la dernière fois en 2012, je crois. Peut-être que c'est 2011 aussi, mais pas sûr. Puis là, avec le trafic qu'il y a là, le chemin Leblanc et le boulevard Danube,
il y a un trafic épouvantable. Est-ce que vous me permettez de répondre à cette première? Donc, nous sommes très, très préoccupés par la circulation sur le chemin Leblanc. Comme vous le mentionnez de façon très pertinente, il s'agit effectivement d'un réseau cyclable. Donc, on est vraiment en réflexion actuellement pour voir de quelle façon on pourrait revoir le trajet. Ça, c'est première des choses. L'autre chose, par rapport à la circulation qui est occasionnée par les utilisateurs ou les visiteurs du casino, notre objectif, c'est de dévier cette circulation-là via du Danube et l'autoroute 30. Donc, pour éviter le plus possible que cette circulation-là utilise le chemin Leblanc le moins possible. Donc, il y a une signalisation qui va être installée là, très, très prochainement. C'est que le fournisseur était en panne de ce matériel-là pour l'instant, mais elle est en commande et la signalisation va être installée très prochainement. Par rapport au pavage, c'est dans nos plans. C'est juste que là, on attend de voir par rapport à l'ensemble des démarches qui seront faites également avec Wallinac, le ministère des Transports et tout. Mais l'ensemble des points, M. Bergeron, que vous avez identifiés sont des grandes préoccupations pour le conseil municipal. Ça, vous pouvez en être assuré. Bon, ben, c'est pour ça que j'en parle, parce que depuis l'ouverture, c'était l'enfer. Puis, à quelques occasions, peut-être pas l'an passé, mais il y a 2 ans, puis il y a 3 ans, il est arrivé des sinistres sur l'autoroute 30 et tout le trafic avait passé sur le chemin Leblanc. Aussi, on a des équipements agricoles. Oui. Vous savez qu'il y a des équipements agricoles, ça utilise la route au complet. Un équipement agricole, fait que là, il peut arriver des sinistres, là. Je ne sais pas s'il y a lieu. Il faut qu'il passe en quelque part pour aller là. Oui. Il n'y a pas d'autre avenue, là. Effectivement. Donc, je vous le répète, ça fait partie de nos grandes préoccupations. Bon. Non, mais aussi, vous autres, la ville, ça vous intéresse pas de construire un casino? Oui, c'est ma proposition. On va le faire où? Mandat. Au mois de mars dernier, j'avais posé la question à savoir qui paie la Sûreté du Québec pour escorter un éolienne. Est-ce que c'est Marmen? Il y a quelqu'un qui devait s'informer, je ne sais pas si quelqu'un a. La Sûreté du Québec, c'était payé par l'ensemble des citoyens, ou si Marmen fait un pourcentage pour qu'il y ait un escorte ou qu'il y ait le propre escorte. Écoutez, M. Bergeron, oui. Qui a intervenu? Mais je me souviens très bien de votre question, puis je pense que ça nous a échappé, là. Donc, on va vous rappeler cette semaine. Bon, ben c'est beau. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Moi, c'est pour en rajouter, comme vous avez vu. Le chemin, en plus, n'est pas sécuritaire. J'ai fait une requête l'an passé pour un bout de chemin. Il y a un pied là. Okay? Je vais marcher des fois chez mon frère, me rends là. Pour le fun, je me mets à côté. Je me mets à place de la piste cyclable du côté gauche, évidemment. Puis là, je m'en vais face au trafic, que je sais qu'il y a du monde dans ma gueule. Sur 1 kilomètre, je me ferais tuer 2-3 fois si je me torsais pas. Mais il n'y a pas de place quand on arrive, je suis aussi. Fait que je vais me promener, je vais juste aller passer sur la rue Saint-Laurent. Les barres sont doubles, puis ils sont larges, Oui. puis il y a de la place. J'arrive sur la rue Leblanc. J'ai une belle-sœur qui m'a allé se faire tout dans un autobus. Elle a coupé le cœur. Elle dit qu'elle a pris le côté du chemin, mais il y a 8-9 petits creux. Oui. On est vraiment conscient de tout ça, sincèrement. Ça ne décide pas non plus. Non, ça devient très dangereux. Le monde passe, il passe jusqu'à la vie en moi. Là, nous autres, on n'est pas en échec. On arrive au parapet. Tiens, on commence à circuler avec, comme disait René,
avec des gros véhicules. Oui, des gros agricole, tracteurs. oui. Toute la rue là parce qu'elle n'est pas vraiment dure à prendre, parce qu'elle est dans le chemin. Mais je répète ce que j'ai mentionné à M. Bergeron, là, puis je l'annonce à tous. C'est vraiment une des grandes préoccupations du conseil municipal. En plus, Mais est-ce que vous avez une question? j'ajouterais Oui. que si je m'en vais, je descends de Trois-Rivières et je regarde l'indication de Winac, ça mène sa rue. OK, ça tranche, je sais qu'il y en a une qui est Oui. indiquée, bien, mais ça a mis le blanc sur quand on descend, ça. Oui, bien c'est ça. Cette signalisation-là va être vraiment modifiée. C'est ce qu'on souhaite. J'ai des photos d'autobus. On vous croit sur parole. Oui. Monsieur Duchesneau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est la recherche de précision et petite question sur le même sujet. Le fameux sujet que vous avez parlé à la dernière assemblée et dans les journaux, la refonte du plan d'urbanisme. Lorsque ça a été le point à l'ordre du jour, vous avez fait mention du schéma d'aménagement. Et lorsque je vous ai posé la question à la fin de l'Assemblée, vous avez parlé du plan d'urbanisme. Est-ce que c'est un ou l'autre ou ça concerne les deux? Bien, le schéma d'aménagement, c'est la MRC. Oui. Donc, je ne pourrais pas répondre pour la MRC. Mais nous, la Ville, c'est le plan d'urbanisme et c'est ce plan que nous voulons revoir, refondre, réviser entièrement. Et c'est ces travaux-là qui vont débuter dans les prochaines semaines. Parfait. Donc, j'ai une question en relation à cette refonte-là, madame. Est-ce que vous prévoyez, est-ce que la Ville, les instances de la Ville prévoient soit une étude ou une analyse de notre réseau de fourniture en eau, d'aqueduc, s'il augmente les entreprises qui s'en viennent, donc automatiquement on parle de boom économique, donc boom résidentiel. Est-ce qu'on va être en mesure de supporter toute cette arrivée-là ou ça va entraîner des dépenses supplémentaires, comme on a vu la conduite d'eau qui est partie du nord vers le sud pour le parc industriel. Mm-hmm. En même temps, si on regarde ce qui a été annoncé par le gouvernement au niveau de l'électricité, on a fait mention qu'il faisait des choix particuliers pour des entreprises parce qu'ils vont manquer d'alimentation en électricité. Est-ce qu'il y a une approche à faire pour Hydro-Québec? Si jamais nous, on développe à grandeur ville les résidences, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Donc, votre première question, Oui, c'est de savoir si notre plan d'urbanisme va planifier en fonction également des infrastructures municipales. Je vous dis oui. Un plan d'urbanisme inclut l'ensemble de ces réflexions et planifications-là, sinon ça ne serait pas un travail complet, si on ne le ferait pas. parfait, c'est une décision claire. Ouais. Si vous me le permettez, j'avais une précision à demander à Mme la greffière qui m'a répondu en partie lorsque j'ai posé la question la dernière fois. Si je dois comprendre, Mme la greffière, au niveau des outils de travail que vous avez utilisés, on peut parler de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis le manuel de procédure de modification au plan et règlement d'urbanisme. C'est des outils que vous employez, ça, quand... La loi, ce n'est même pas un outil, c'est une obligation. En fait, c'est le cadre légal qui nous dicte comment on doit fonctionner quand on va arriver avec une modification au plan d'urbanisme. Dans le manuel des procédures, donc on reprend des éléments de cette loi-là. Et en fait, il faut que le manuel concorde avec la loi en vigueur, parce qu'il faut toujours travailler avec la loi qui est en vigueur. Là. Je ne sais pas de quel manuel que vous parlez, mais il faut faire attention parce que la loi peut évoluer avec le temps. Manuel du Québec. Oui, qui date de 1994. De 97, il y a une refonte. Mais je ne suis pas là pour vous relancer là-dessus. Je voulais juste savoir au niveau des choses que vous utilisez, parce que lorsqu'on parle de consultation publique, qui est une demande que j'avais adressée, je crois que c'est dans ces éléments-là que je viens de mentionner qu'on peut retrouver les points qu'il faut suivre pour avoir des consultations publiques. Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, on va suivre le cadre légal. Comme je vous dis, ça, c'est un manuel de 97. Est-ce qu'il y a des modifications depuis le temps? Là, oui. Je ne pourrais pas... 2018, au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est encore plus précis sur les consultations publiques. C'est pour ça que j'avais demandé la dernière fois s'il était pour avoir des consultations. Donc, votre question, M. Duchesneau, c'est de savoir si la Ville a l'intention de respecter la loi. Non, la question, c'est
lorsque j'ai demandé s'il était prévu d'avoir des consultations publiques. Ben, c'est ça, on va respecter la loi. Puis dans la loi, il est prévu d'avoir des consultations publiques. Je comprends très bien. Je vais terminer encore, si vous me le permettez. Il a été mentionné qu'on voulait s'accoter sur des zones blanches, donc agrandir les périmètres urbains, mais qu'on ne parlait pas de zones vertes. Hein? C'est bien ça? Dans le fond, on a demandé à la MRC d'agrandir le périmètre urbain en restant dans les zones blanches. Parfait. Madame la greffière, vous avez mentionné que dans ce cas-là, c'est des démarches qui sont longues, donc on veut prendre l'avance. Est-ce que dans ces démarches-là, on peut considérer que des demandes à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, ça pourrait faire partie d'une de ces démarches-là? Je ne suis pas certaine de saisir la question. Ma question est On reste en zone blanche. OK. Donc, on parle. Mais quand on parle que vous voulez prendre de l'avance, parce que c'est des démarches qui peuvent être longues, dans ces démarches-là, il peut y avoir des démarches auprès de la Commission de protection. Non, on parle ici de zone blanche. Donc, c'est déjà des secteurs qui ne sont plus pour l'utilisation agricole, qui ne sont plus en zone verte. Donc, on n'a pas à faire de demande à la CPTAQ. Comme je l'ai mentionné, c'était des précisions que je voulais obtenir à ces questions. C'est tout. Merci. Oui, M. Duchesneau, M. Moras aurait une précision à vous apporter. Il faut comprendre que pour l'aménagement du territoire, il y a 2 organismes qui gèrent les municipalités. Oui, merci. La CPTAQ qui gère les zones vertes. Et il y a l'Union des, pas l'Union, le MAMAF, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 2 organismes gouvernementaux qui n'ont pas les mêmes buts ni les mêmes missions. Présentement, la CPTAQ nous a autorisé un certain périmètre urbain. Pour qu'on puisse le développer, il faut que le MAMAF nous donne aussi son autorisation. Pour agrandir nos zones, ça prend l'autorisation et de la CPTAQ et du MAMAF, et il faut obtenir ces autorisations-là dans le cadre d'agrandissement dans une période de 2 ans. C'est dans le cas qui nous occupe, à l'époque, il y a certaines zones urbaines qui ont été établies par la CPTAQ, mais le MAMAF doit maintenant nous autoriser d'utiliser ces territoires-là pour faire du développement. Merci. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Merci, M. Moras. Concernant le premier pavage qui avait eu lieu sur la rue Leblanc, il avait pavé 22 pieds de large. Puis le dernier pavage en 2012, ils ont pavé seulement 20 pieds de largeur. Ça, actuellement, c'est impensable. Un gros camion, là, il y a 8 pieds à part des miroirs. Mais comme je mentionnais tantôt, M. Bergeron, on est vraiment au fait de ça. Mais est-ce que vous avez une question additionnelle sur... Puis aussi, présentement, là, il y a un débordement de gravelle vers les fossés. Puis il y a une coche de l'épaisseur au moins du pavage au côté plus creux que le reste du pavage. C'est dangereux, ça, ces méthodes-là. Puis il y a bien des places. La ville, ils ont fait un pied ou un peu plus qu'un pied au côté pavé, mais ça ne va pas faire ça. Tu sais, à un moment donné, il faudrait peut-être en tout cas, c'est ma dernière intervention. Puis aussi, il y a quelques années passées, les acériculteurs avaient demandé à la ville de faire une dégustation après une certaine séance du conseil de l'année, de faire une dégustation de sirop d'érable. Moi, un an ou 2 qu'il n'a pas eu, peut-être, je ne sais pas si ça aurait lieu de penser un peu. Puis, la première personne qui va pouvoir enlever le masque, ça serait moi. Est-ce que, dans le fond, vous voudriez que ça soit remis en fonction, cette dégustation-là? Là, cette année, on ne pourra pas parce qu'on est encore en mesure sanitaire, mais on va garder ça en note pour l'an prochain. Bon, ben, c'est beau. Ben là, c'est pas nécessaire de la faire. Si à un moment donné, le 1er juin, les marches sont plus obligatoires. Non, mais on va rester dans le temps des sucres. C'est beau. Merci, M. Bergeron.
Bonjour. Je suis Geneviève Lemelin, je suis citoyenne de la ville de Bécancour depuis 20 ans maintenant. J'ai été aussi coordonnatrice des camps de jour de la ville de Bécancour en 2005 et je travaille dans le secteur aussi depuis 7 ans, depuis près de 20 ans. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est simplement parce que je me demande ce que la ville de Bécancour a fait au cours des dernières années pour qu'on arrive à cette situation-là au niveau des camps de jour de la ville de Bécancour. Personnellement, j'ai passé un premier appel lors de l'ouverture des inscriptions. On sait, c'est une journée à midi, on doit s'inscrire. Si c'est système plan, ben, ils plantent tout le temps de toute façon. Donc, malchanceux, si tu dois appeler à ce moment-là Manon Gladu pour espérer avoir ton nom sur la liste d'attente. Quand on a l'appel, Manon Gladu nous dit finalement qu'elle ne traite que des téléphones de plainte de parents qui espèrent avoir une place sur la liste d'attente ou en 30 jours. Mais que malheureusement, reçoit seulement un CV par 2 semaines, qu'elle a émis des recommandations au conseil qui n'ont pas été suivies quant au salaire ou aux conditions de travail offertes aux animateurs, qui manque de place au niveau des secteurs étant donné les mesures COVID et qu'on ne peut pas offrir de sortie aux jeunes non plus à cause des mesures COVID. Donc ça, c'est ce qu'on m'a dit dans un premier temps. Et finalement, j'ai Émilie Holl qui m'a rappelé pour me dire que finalement, il y a eu erreur de communication, tout ce qui m'avait été dit n'est pas valide. Donc, il y aura des sorties cette année, il y aura des places supplémentaires qui vont être octroyées et tout devrait être réglé. Lorsque j'ai vu l'article dans le sur Facebook ou quelque part là, qui disait que finalement les places pour les 4 ans et plus ne seront pas ouvertes faute d'animateurs, je me suis dit qu'ils n'ont toujours pas trouvé la solution avec l'équipe des loisirs, ou en tout cas, je n'ai toujours pas trouvé la solution, visiblement, puisqu'il manque encore de place pour les 5 ans et plus, et qu'il n'y a pas de place, il n'y aura pas de place pour les 4 ans. On ne sait pas encore. On est toujours en embauche. Oui, il reste comme 7 semaines. Moi aussi, je suis en embauche d'animateur actuellement. Je suis exactement dans le même travail. On est rendu à 18 $ de l'heure chez nous pour essayer d'avoir des animateurs. Donc, ma question est qu'est-ce qu'on a fait pour être proactif à la ville de Bécancour pour prévoir cette pénurie de personnel-là qui s'aggrave d'année en année? Qu'est-ce qu'on a fait pour prévoir des locaux supplémentaires? La COVID n'est pas une situation nouvelle. Ça fait 3 ans qu'on gère avec la COVID. Pourquoi on n'a pas repensé la façon d'inscription, dans le fond, pour prendre une façon juste et évidente, par exemple, en créant une liste d'intérêts, calculer le nombre de parents qui ont besoin d'une place. Vous savez, les écoles sont pleines sur tous les territoires. Il y aurait besoin de 400 places minimum en 4 jours. On en offre 200 quelques. Ouais. Donc, comment on fait à ce moment-là pour repenser pourquoi on n'a pas des formules à la semaine? Vous le savez, dans les camps de jour, il y a des camps de jour qui vont être vides pendant plusieurs semaines où il va y avoir seulement 2 ou 3 jeunes par territoire. Pourquoi est-ce qu'on n'étend pas les secteurs, par exemple, en prenant des camps de jour au parc de la Rivière-Gentil ou au domaine Côte-Foire, ou dans d'autres secteurs, si vraiment on manque d'espace? Ça se fait à Trois-Rivières, ça se fait au parc de l'île Saint-Quentin où les camps de jour sont au-dessus des chapiteaux avec des blocs sanitaires. Pourquoi on ne revoit pas les conditions de travail des animateurs? Je me l'explique mal. C'est des très bonnes questions, Mme Lemelin. Je ne pourrais pas répondre à vos questions ce soir, évidemment, mais c'est sûr que là, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, on n'est pas rendu à ajouter des lieux, des sites de camps de jour, ça, c'est très clair. Puis c'est vrai que la COVID et les mesures sanitaires ont amené de grands bouleversements dans le fonctionnement des camps de jour des 2 dernières années. Évidemment qu'il faut repenser la formule et revoir comment ça se faisait avant. Il y a aussi de nouveaux enfants qui s'ajoutent. Vous parliez des 4 ans. Avec l'avenue des maternelles 4 ans, ça vient s'ajouter à la clientèle habituelle des camps de jour qui sont reçus par les municipalités du Québec. Et ça n'avait pas non plus été nécessairement réfléchi au moment où on a mis en place les maternelles 4 ans. Il y a ça. Donc, toutes vos questions sont excellentes. On se les pose, nous aussi. Par rapport aussi à la gestion à la semaine, on n'est vraiment pas fermé à l'idée au service à la communauté. C'est juste qu'il faut attendre de terminer les inscriptions et de voir le besoin réel de chacun des parents qui vont fréquenter. Donc, actuellement, c'est vraiment difficile de déjà faire des ententes pour la semaine 2, 5, 7 pour un parent, puis 1, 3, 4 pour l'autre. Mais ça ne sera pas exclu dans la façon de procéder.
Donc, pour répondre à l'ensemble de vos questionnements ce soir, je ne pourrais pas y arriver. Mais je peux vous dire, par contre, que c'est des préoccupations que nous avons et que nous souhaitons améliorer la formule. Mais la pénurie de main-d'œuvre, on la voit partout. Puis la capacité de payer de nos citoyens, mais on doit également la respecter. Donc, on doit composer avec l'ensemble de ces éléments-là. Puis, on y travaille avec le service à la communauté. Mais j'ai pris en note ce que vous avez mentionné par rapport aux réponses qui vous ont rendu insatisfaites. Puis, s'il y a lieu... Demander des réponses. Demander des réponses. Okay. Pour encore sans réponse. Donc, ce que je comprends, c'est que la Ville de Bécancour n'a pas été très proactive dans sa façon de voir ces problèmes-là arriver. Ben, ça peut être une... Le système d'inscription... C'est votre conclusion à vous, là. J'ai pas de réponse 3 fois. Donc, mais il y a quand même 277 enfants inscrits. C'est la 3e année que j'essaie d'inscrire mon enfant et que je n'ai pas de place. Ce que ça veut dire, c'est que si vous savez, sur le territoire de la Ville de Bécancour, il y a 0 camp de jour au privé. 0. Vous pouvez inscrire votre enfant aux écuries DR en camp de jour équestre. Si votre enfant aime l'équitation et que vous êtes capable de payer 600 $ par semaine. C'est sûr que là, c'est différent. Là. Sur quelques semaines seulement. Donc là, ce que ça fait, c'est qu'on est peut-être 250 parents, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on est plusieurs parents à chercher des solutions, à devoir se déplacer sur la Rive-Nord dans des camps de vacances qui sont à 400 $ par la semaine, par enfant. On se retrouve sans solution avec un tirage. Avec un tirage au sort, c'est si tu ne travaillais pas cette journée-là à midi, ben, t'es chanceux, tu peux t'inscrire. Si le système n'a pas planté quand toi, tu es arrivé pour payer. Pourquoi il n'y a pas eu un système où on recueille toutes les demandes d'inscription, puis on voit ce qu'on a à offrir? Pourquoi pas faire un tirage au sort? Pourquoi pas offrir 4 semaines par enfant, par exemple, plutôt que 8 si on n'a pas assez de locaux ou de main-d'œuvre? Les solutions, il y en existe plein. C'est ce qu'on doit mettre en place depuis 3 ans. C'est ce que je dois mettre en place tous les jours depuis 3 ans. Et je ne comprends pas qu'ici, à la Ville, on soit toujours au même constat. Bon, ben merci de nous partager ces informations-là. Puis, est-ce que vous permettrez qu'on communique avec vous pour... Vous avez communiqué avec moi 3 fois. On m'a dit non, mais vous êtes... Oui, vous êtes... OK. Par Internet, j'ai demandé à qui allait cette requête-là. Et Mia m'a dit, bien, bien à moi. Donc, pourquoi est-ce que je réécrivais exactement ce que je viens de vous transmettre? Non, mais je n'avais pas l'information, je suis désolée, mais là, si vous me dites que vous avez fait la requête, donc... Je n'ai pas fait la requête parce que la requête va à NBA, que j'ai déjà communiqué 2 fois. OK, mais je vais dire les informations que vous avez identifiées, nous les avons obtenues. C'est ce que vous me dites. Je n'ai pas eu de réponse. Ce que je vous dis, dans le fond, c'est exactement les mêmes interrogations que j'ai. J'aurais aimé connaître le plan de match d'ici l'été, justement, à savoir... Parce que moi, aujourd'hui, on devait recevoir un téléphone. Tous les enfants de la liste de 40 jours qui étaient sur les attentes, on devait avoir un téléphone aujourd'hui, disant qu'il n'y a aucun problème, on allait avoir une place. Je suis toujours sur les attentes. Parfait. Merci, Mme Lemoine. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame Trottier, est-ce qu'il y a des gens en Zoom qui aimeraient poser une question? Parfait. Monsieur Rochette et Monsieur Ouellette, est-ce que ça sera par la suite? Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait fin à la séance. Oui, est-ce qu'il y a encore des gens en Zoom, Caroline? Donc, je répète brièvement, merci. Ce que j'ai mentionné en tout début de rencontre, à partir de la prochaine rencontre public du Conseil, étant donné que maintenant, vraiment, la présence est permise et tout ça, on poursuit dans la possibilité d'assister aux séances publiques via Zoom. Par contre, on va permettre aux gens de se connecter en début de rencontre. Et donc, ce ne sera plus possible de se connecter à n'importe quelle heure durant la rencontre. Donc, je tenais à le préciser pour les prochaines réunions publiques. Présence. Donc, on se revoit à la prochaine séance publique. Merci. Oui, Monsieur Doucet propose.